Imaginez vivre dans une ville où du jour au lendemain, ses rues, vos familles et même votre propre liberté sont coupées en deux par un mur infranchissable. Ce n'est pas une scène de film de science-fiction, mais bien la réalité de millions de personnes à Berlin, séparées pendant près de 30 ans. Qu'est-ce qui a mené à l'émergence de cette barrière? Et comment un simple mur est-il devenu le plus grand symbole de la guerre froide? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler tous les secrets derrière la construction et la chute du tristement célèbre mur de Berlin. Saviez-vous que le mur n'a pas seulement divisé une ville, mais a littéralement coupé l'Europe en deux blocs de pouvoir? Et que s'est-il passé avec ceux qui ont risqué leur vie pour traverser cette frontière mortelle? Alors que beaucoup ont payé leur liberté de leur sang, d'autres ont réussi à s'échapper de façon presque inimaginable. Vous voulez savoir comment ces histoires de courage et de désespoir ont contribué à changer le cours de l'histoire? Nous allons vous raconter tout cela et bien plus encore. Maintenant, prenez un instant et réfléchissez. Comment serait-ce de vivre sans la liberté de vous déplacer, sachant qu'un seul faux pas pourrait signifier votre mort? Que représente réellement la chute de ce mur pour le monde et la réunification d'une nation? Si vous voulez comprendre l'impact historique et émotionnel de cet événement, restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire va bien au-delà des simples leçons d'histoire. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et laissez votre like. Le mur de Berlin était bien plus qu'une simple barrière de béton construite pour séparer physiquement la ville de Berlin en deux. Il symbolisait la division mondiale entre deux blocs idéologiques, le capitalisme et le communisme. Devenu le symbole le plus visible de la guerre froide, ce mur, construit en 1961 par la République démocratique allemande, RDA, et démoli en 1989, est marqué par des tensions politiques, des tragédies humaines, et finalement, une vague d'espoir et de liberté qui a mené à la réunification de l'Allemagne et à la fin de la division politique de l'Europe. L'histoire du mur de Berlin commence avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, lorsque l'Allemagne vaincue fut divisée en 4 zones d'occupation, contrôlées par les Alliés, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. La ville de Berlin, bien qu'entièrement située dans la zone soviétique, fut également divisée en 4 secteurs d'occupation. Alors que les zones occidentales adoptaient rapidement un modèle démocratique et capitaliste, la zone contrôlée par l'Union soviétique suivait le modèle communiste, entraînant une séparation politique et idéologique de plus en plus marquée. En 1949, 2 États allemands furent officiellement établis. La République fédérale d'Allemagne, RFA, à l'ouest, sous le système capitaliste, et la République démocratique allemande, RDA, à l'est, suivant le modèle communiste. Berlin, bien que divisé, devint le point le plus sensible et symbolique de cette séparation, car Berlin-Ouest était une vitrine du capitalisme au cœur d'une Allemagne de l'Est communiste. Les années 1950 furent marquées par des tensions croissantes entre l'Est et l'Ouest. Avec l'aggravation de la guerre froide, la capitale de l'Allemagne de l'Est, Berlin, se transforma en un point de fuite pour de nombreux citoyens du bloc communiste cherchant à s'échapper vers l'Ouest. Environ 3 millions de personnes fuirent la RDA entre 1949 et 1961, la majorité d'entre elles passant par Berlin-Ouest. Cela provoquait non seulement un dépeuplement, mais représentait aussi une fuite massive de travailleurs qualifiés et de main-d'œuvre essentielle pour la RDA, ce qui sapait son économie et sa crédibilité politique. Au début des années 1960, la crise migratoire atteignit des niveaux critiques. Le gouvernement de l'Allemagne de l'Est, sous la direction de Walter Ulbricht et sous pression de l'Union soviétique, décida de prendre des mesures drastiques. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, sous le plus grand secret, les forces de la RDA commencèrent à encercler Berlin-Ouest avec du fil barbelé, bloquant toutes les voies de communication entre les deux parties de la ville. La construction du mur de Berlin avait commencé. Initialement, le mur n'était qu'une barrière rudimentaire, mais avec le temps, il fut remplacé par une structure en béton renforcée, avec des tours de surveillance, des patrouilles armées et la redoutée zone de la mort, une zone déserte et surveillée entre les deux murs qui formaient la barrière. Le mur de Berlin mesurait 155 km de long et séparait complètement Berlin-Ouest de Berlin-Est et de l'Allemagne de l'Est. L'objectif officiel du gouvernement de la RDA était d'empêcher l'infiltration des agents de l'Ouest et des éléments subversifs dans leur société socialiste. Cependant, le véritable but était d'éviter l'exode massif de ses citoyens. Le mur de Berlin représentait donc non seulement une division physique de la ville, mais aussi la répression brutale de l'État et l'absence de liberté dans le bloc communiste. Vivre sous le mur de Berlin était une réalité oppressive pour de nombreux Allemands de l'Est. La séparation était brutale. Des familles, des amis et des collègues de travail étaient divisés du jour au lendemain, sans avertissement. Les tentatives de franchir la frontière devenaient une question de vie ou de mort.
Des gardes armés patrouillaient le mur, et quiconque tentait de s'échapper était régulièrement abattu. Dans les premières années, le mur de Berlin fut le théâtre de nombreuses tentatives de fuite. Certaines histoires de réussite sont devenues des légendes. Des personnes qui creusaient des tunnels sous le mur, des familles qui improvisaient des ballons pour survoler les barrières, ou celles qui utilisaient des voitures modifiées pour traverser les points de contrôle. Cependant, pour beaucoup, ces tentatives se soldaient par des tragédies. On estime qu'entre 136 et 200 personnes ont perdu la vie en essayant de franchir le mur, bien que le nombre réel puisse être plus élevé. Parmi ces victimes, l'histoire de Peter Fechter, un jeune homme qui fut abattu et laissé pour mort dans la zone de la mort en ** 1962 **, est devenue emblématique de la brutalité du régime communiste. La vie quotidienne en Allemagne de l'Est était également marquée par la répression. La Stasi, la police secrète de l'État, surveillait de près les citoyens, encourageant la dénonciation entre voisins, amis et même membres de la famille. La paranoïa d'État imprégnait tous les aspects de la vie, et la fuite vers l'Ouest devenait une obsession pour beaucoup. Pendant ce temps, à Berlin-Ouest, la vie suivait un rythme différent. Avec le soutien financier et politique des États-Unis et des puissances occidentales, la ville est devenue un symbole de résistance au communisme, une vitrine de prospérité capitaliste entourée par un régime communiste répressif. La disparité entre les deux moitiés de Berlin ne pouvait être plus claire. Tandis que Berlin-Ouest prospérait, Berlin-Est souffrait de pénurie de biens, de restrictions de mouvement et d'une atmosphère de peur. Le mur de Berlin est devenu le principal symbole de la guerre froide. Sa présence servait de rappel constant de la division mondiale entre les superpuissances, personnifiée par les différences entre les deux Allemagnes. En 1963, le président des États-Unis, John F. Kennedy, a visité Berlin-Ouest et a prononcé son célèbre discours Ich bin ein Berliner, dans lequel il a exprimé la solidarité des États-Unis avec les citoyens de la ville et a condamné le mur comme une atteinte à la liberté. Des décennies plus tard, en 1987, le président Ronald Reagan a lancé un appel direct au dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, le défiant de démolir ce mur lors d'un discours à la porte de Brandebourg. Bien que la politique étrangère des États-Unis et de l'Union soviétique ait oscillé entre tensions et tentatives de détente au cours des décennies, le mur de Berlin est resté un rappel inéluctable de la profondeur de la division entre l'Est et l'Ouest. Dans les années 1980, l'Union soviétique a commencé à subir des changements significatifs sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev. Les politiques de glasnost, ouverture politique, et de perestroïka, restructuration économique, ont ouvert la voie à des réformes dans tout le bloc soviétique. En même temps, le mécontentement envers les régimes communistes grandissait dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. En Allemagne de l'Est, le gouvernement d'Erich Honecker faisait face à une vague croissante de manifestations. Les manifestations pro-démocratiques se sont répandues à travers le pays, inspirées par les mouvements de réforme dans d'autres États communistes, comme la Pologne et la Hongrie. En octobre 1989, des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est sont descendus dans la rue pour exiger des changements. La pression interne et externe est devenue insoutenable. Le 9 novembre 1989, une série d'événements a conduit à l'effondrement du mur de Berlin. Le gouvernement de la RDA, sous une pression intense, a annoncé que les citoyens pouvaient traverser librement la frontière vers Berlin-Ouest. La nouvelle s'est répandue rapidement, et ce même soir, des milliers de Berlinois des deux côtés du mur se sont réunis dans un moment d'euphorie et de célébration. Les gens ont commencé à démolir le mur de leurs propres mains, abattant la barrière physique qui les avait séparés pendant près de 3 décennies. La chute du mur de Berlin a été un moment historique d'ampleur épique. Elle a non seulement marqué la fin d'une ère de répression en Allemagne de l'Est, mais elle a également symbolisé la fin de la guerre froide et la chute du communisme en Europe. Moins d'un an après la chute du mur, le 3 octobre 1990, l'Allemagne a été officiellement réunifiée, mettant fin à 41 ans de division. Le mur de Berlin est devenu l'un des plus grands symboles de la lutte pour la liberté et la réunification. Aujourd'hui, des fragments du mur sont dispersés dans des musées et des espaces publics à travers le monde, servant de rappel tangible de l'impact qu'il a eu sur la vie de millions de personnes. Le mur de Berlin n'était pas seulement une structure physique, il représentait une barrière psychologique, politique et sociale. Son héritage est une puissante leçon sur les dangers de la division, de l'autoritarisme et de la répression, mais aussi un message d'espoir sur le pouvoir de l'esprit humain à surmonter jusqu'aux obstacles les plus durs dans la quête de liberté et d'unité. L'histoire du mur de Berlin continue de résonner aujourd'hui comme un symbole des luttes du XXe siècle et de la victoire éventuelle de la démocratie et de la liberté. Sa chute a été l'un des moments les plus significatifs de l'histoire moderne, prouvant qu'en fin de compte,
les barrières érigées par des mains humaines peuvent être abattues par la volonté collective d'un peuple. Pensez-vous que le mur de Berlin a réellement apporté la liberté, ou sa chute a-t-elle marqué le début de nouvelles divisions que nous affrontons encore aujourd'hui? Laissez votre avis dans les commentaires. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci de votre attention. À très bientôt.